miniature et un hot dog géant, une minuscule pizza et des raviolis énormes. Ne sois pas surpris, aujourd'hui on va expérimenter différentes tailles de plats. Tu veux les refaire? Alors regarde notre vidéo. Voici nos apprenties assistantes laborantines, Vanille et Mélissa. Elles rêvent de trouver de grandes inventions dans le champ des modifications génétiques. Mais pour le moment, elles vont manger un morceau. Oups, on dirait que les filles ne sont pas prêtes à partager ce toast. Ça leur donne une brillante idée. Et si elles inventaient une substance pour doubler les aliments? Ça résoudrait le problème de manque de nourriture dans le monde. Un processus de brainstorming intense commence. Les jeunes scientifiques se mettent à calculer une formule possible de doublement. Elles mènent plusieurs expériences chimiques et testent le premier échantillon sur du pain de laboratoire. Le sérum est enfin prêt, mais il rétrécit la nourriture au lieu de la multiplier par 2. La tournure des choses n'est pas celle attendue. Il faut tirer profit de ce rétrécissum. Par exemple, on peut empêcher Vanille de trop manger de fast-food. Cette fille a encore apporté un sac entier de nourriture bien grasse. Des frites, un cheeseburger et du ketchup. Voyons ce que je peux faire avec ça. Je vais ajouter du rétrécissum dans son sac. Waouh! Je m'attendais pas à ce qu'il agisse autant. Vanille revient pour déjeuner. Mais qu'est-il arrivé à ma nourriture? Le paquet de frites n'est pas plus gros qu'un dé à coudre. Et la boîte de sauce ressemble à celle d'une pilule. Ma collègue a dû mener une expérience de rétrécissement. Coupe une pomme de terre en mini-frites. Fris les mini-frites dans beaucoup d'huile. Ajoute du sel et du poivre. Imprime, découpe et assemble une boîte de frites. Fais-la tenir avec de la superglue. Mets les mini-frites dans la boîte. Découpe un compartiment d'une tablette de pilules. Arrondis les bords et remplis-le de ketchup. Imprime une étiquette de sauce miniature sur du papier auto-adhésif. Colle-la sur le blister. Ces aliments sont si petits! J'ouvre la sauce et trempe les pommes de terre de la même taille dedans. C'est quand même délicieux! Le rétrécissum n'affecte pas le goût des plats. Ces frites miniatures ne sont pas très consistantes, c'est sûr. Je me demande ce qui est arrivé à mon cheeseburger. J'arrive pas à mettre la main dessus? Ah, le voilà! Caché dans un coin. Pauvre bébé! Ajoute du sel et du poivre dans du poulet haché. Mélange et forme un mini-burger. Fais-le cuire. Découpe un carré dans du fromage. Tranche finement un cornichon. Tranche une tomate cerise en rondelles. Retire le milieu d'un oignon et coupe-le en tranches. Prends les petites feuilles d'une laitue. Arrache la queue. Découpe un rond dans du pain. Forme deux moitiés d'un mini pain à hamburger. Mets du ketchup dedans. Puis la salade, le burger de poulet, les onion rings, la tomate, la tranche de fromage et des morceaux de cornichon. Ferme le hamburger avec la deuxième moitié de pain. Saupoudre de sésame. Fais-le tenir à l'aide d'un cure-dent décoré d'un mini drapeau. Fais chauffer le mini hamburger au micro-ondes avant de le servir afin que le fromage fonde. Je tiens le mini hamburger dans mes mains. Cette invention pourrait être référencée dans le livre des records. Le hamburger est si petit et sans défense que j'ose même pas le manger. Vanille retombe dans ses vieilles habitudes. Alors qu'elle croit que personne ne l'observe, elle ouvre un paquet de chips. Mais je vais la distraire. Pendant ce temps, je vais remplacer le gros paquet de Pringles par sa réplique miniature. Et lui donner aussi de la nourriture plus saine. Voilà une pomme. Vaporise des chips de pommes de terre avec de l'eau pour les humidifier. À l'aide d'une paille, découpe des disques dans les chips. Assèche-les au micro-ondes en mode grill. Enveloppe la paille avec une mini-étiquette imprimée de Pringles. Retire les bouchons de 2 feutres.
Débarrasse-toi de la partie inférieure du bouchon. Colle un bouchon sous le tube. Le second bouchon sera notre couvercle. Recouvre les deux extrémités avec de l'aluminium auto-adhésif. Mets les mini chips à l'intérieur. Referme le couvercle. Vanille trouve une pomme sur la table. Mais où sont passés mes chips? Ah, les voici, cachés derrière la nourriture saine. J'ouvre le paquet. Je ne vais faire qu'une seule bouchée de tous ces chips. J'ai du mal à imaginer qu'on puisse faire plus petit que ça. Je vais trouver une nouvelle formule pour me venger de ce repas rétréci. Ce sera un sérum d'agrandissement. Mélissa sera verte de jalousie. Ma collègue apparaît soudain dans le labo avec un hot dog géant dans les mains. A-t-elle réussi à inventer le sérum d'agrandissement? Tranche un gros oignon. Vaporise du vinaigre dessus. Saupoudre de sel et de poivre. Taille une longue carotte en julienne et fais-la mariner de la même façon. Ouvre du pain sur un côté. Mets de la salade dedans. Ajoute l'oignon et les carottes marinées. Mets une mortadelle entière dedans en guise de saucisse. Rajoute de la moutarde et du ketchup. Et glisse-le dans un sac en papier avec une étiquette hot dog collée dessus. Le hot dog géant ressemble exactement à sa version de taille ordinaire. Mélissa me montre son invention. C'est un liquide de couleur verte. Comment a-t-elle réussi à faire ça? Et si j'essayais d'agrandir le hot dog davantage? Et puis comme ça, on verrait comment le sérum fonctionne. J'ajoute une goutte du liquide sur le hot dog pour le faire grossir. Mais au final, il rétrécit. C'est notre bon vieux rétrécissable que j'ai là. Mélissa m'a eu. Elle a confectionné le hot dog elle-même sans l'aide d'aucun produit chimique. Mélissa nie toutes les accusations. Bon, eh bien si tu ne mens pas, alors prouve-le. Transforme ce mini hamburger en sa taille normale avec ta nouvelle invention. Mélissa sait comment se sortir de cette situation. Oh, qu'est-ce que c'est sur tes lunettes? Et pendant que sa collègue est distraite, elle remplace le mini hamburger par un vrai. Bien joué! Vanille n'a rien remarqué. Mais elle finira par réussir à faire avouer cette tricheuse. Mélissa adore la pizza. Et si son sérum d'agrandissement fonctionne comme elle le prétend, elle devrait arriver à faire grossir cette mini-version de délicieuse pizza en sa taille normale. Découpe un cercle dans de la pâte à pizza. Pour faire la pizza, on aura besoin de salami, de fromage, de petits champignons de Paris, de tomates cerises et d'un piment d'une variété sucrée. Découpe des disques dans du salami à l'aide d'une paille. Tranche les champignons finement et taille les champignons en leur donnant une forme plus petite. Coupe le piment en rondelles. Tranche une tomate cerise et taille les tranches en triangles. Assemble tous les ingrédients sur la mini base de pizza. Recouvre-la d'abord de ketchup. Puis ajoute les champignons, les tomates, le salami et le piment. Finis par râper du fromage par-dessus. Fais cuire la pizza au micro-ondes. Imprime et découpe une boîte à pizza à monter. Assemble-la et colle-la. Mets la pizza dedans. J'apporte une boîte à pizza à Mélissa. Oups, elle a rétréci. Elle est si minuscule. Sers-toi de ton sérum pour l'agrandir. C'est un échec total. Mélissa n'est pas capable de l'agrandir, même si elle essayait. Elle va devoir se contenter de cette copie miniature. Allez, arrête. Laisse cette bébé pizza, c'est pas ça qui va te nourrir. Prends une part de ma vraie pizza. Mélissa continue de travailler même pendant sa pause déj. Elle mélange de nouveaux ingrédients et éclabousse accidentellement un peu de produits chimiques sur son assiette. Waouh! Est-ce que ça fonctionne enfin? Les raviolis sont devenus énormes! Découpe des feuilles de lasagne en carrés. Mets les feuilles dans de l'eau bouillante jusqu'à ce qu'elles soient cuites.
Tranche des feuilles d'épinards et mélange-les avec de la ricotta, du sel et du poivre. Pose la garniture au milieu d'une feuille de lasagne carrée et recouvre-la avec une autre. Presse les bords et coupe-les droits. Fais des bords dentelés. Passe les raviolis au micro-ondes jusqu'à ce qu'ils soient bien cuits. Recouvre-les de crème et parsème du persil dessus. C'est ce que l'on appelle une invention. On l'a fait! On va pouvoir fournir de la nourriture dans tous les pays en besoin grâce à cette formule chimique d'agrandissement. T'as aimé nos expériences d'agrandissement et de rétrécissement avec de la nourriture? Alors écris dans tes commentaires ce que tu aimerais cuisiner, un hot dog géant ou une mini pizza. Et n'oublie pas de lâcher ton like. Abonne-toi à notre chaîne et clique sur la cloche pour ne pas louper toutes les choses les plus appétissantes de la chaîne Troum Troum. Que faire si tu perds ta licorne de compagnie? Dépêche-toi de lui préparer son dessert préféré. Pourquoi? Regarde notre nouvelle vidéo pour tout savoir. Apprends de nouvelles recettes arc-en-ciel pour créatures magiques. Notre licorne dort paisiblement et fait de jolis rêves. Je me demande de quoi elle rêve. Un voyage au pays des merveilles? Une soirée entre dragons? Réveille-toi, marmotte! Bonjour! Chef Gonzalez a un petit cadeau pour toi. C'est un adorable chiot. C'est une race particulière, un froufrou, qui se lie d'amitié facilement avec les licornes. Je me demande qui remporterait le concours de la créature la plus mignonne du monde. Les licornes ou les froufrous? Maintenant, elle a un ami avec qui elle peut jouer. Gonzalez, heureuse par préparer le petit-déj. Il y aura des pancakes pour le petit-déjeuner aujourd'hui. Mais ils sont un peu spéciaux. Ils ont été cuisinés avec de l'arc-en-ciel. Et ce sont les couleurs préférées de la licorne. Mets 2 œufs dans 300 ml de lait. Rajoute 2 cuillères à soupe de sucre. Et mélange avec un fouet. Ajoute 15 g de levure dans 300 g de farine. Transfère-les dans la mixture de lait et d'œufs. Chef Gonzalez est une vraie magicienne quand il s'agit de cuisiner. Elle mélange tous les ingrédients ensemble. Fais fondre 90 g de beurre. Et verse-le dans la pâte. Divise la pâte en 3 portions. Et ajoute du colorant alimentaire liquide dans chacune. Mélange bien. Fais cuire les pancakes à basse température. Le gourou de la cuisine retourne les pancakes dans les airs d'un talent magistral. Chef Gonzalez empile les pancakes les uns sur les autres et ajoute de la sauce. Mets des vermicelles en sucre coloré par-dessus. Et le petit déjeuner est servi. Chef Gonzalez, heureuse, appelle sa licorne pour venir prendre son petit-déj. Mais où est passé son animal arc-en-ciel? Ah, le voici, prêt à déguster des pancakes. Les licornes adorent les pancakes multicolores. C'est le meilleur petit déjeuner du monde. Le visage de la licorne est recouvert de vermicelles colorées après avoir goûté à la nourriture arc-en-ciel. On devrait aller se balader après ce petit déjeuner consistant. La licorne adore courir et sauter dans l'herbe. Elle profite de la nature et du soleil. Et elle goûte aux fleurs colorées. Cache-cache est le jeu préféré de la licorne. C'est pourquoi il est difficile d'en voir dans leur habitat naturel. Mais Chef Gonzalez trouve sa licorne facilement dans les buissons les plus denses et fleurissants. Pauvre licorne, elle n'est pas habituée à monter de telles collines. Les lois de l'attraction sont contre elle. Et oui, Chef Gonzalez, vous n'auriez pas dû nourrir autant votre animal. Elle va devoir porter la bête sur son dos. La licorne adore les pique-niques. Elle peut profiter des fleurs et faire des jeux. Et en plus, elle peut grignoter plein de sucreries. Qu'est-ce que Gonzalez a préparé cette fois-ci? Des pop-corns sucrés.
Mets des pop-corn dans 3 bols. Ajoute du colorant alimentaire dans de l'eau chaude et verse-le dans un verre rempli de sucre. Mélange jusqu'à ce que le sucre soit totalement dissous. Prépare 3 mixtures de couleurs différentes et verse le sirop sur les pop-corn. Mélange jusqu'à ce qu'ils soient colorés uniformément. Transfère les pop-corn sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé. Et fais-les sécher au four à température minimale. La licorne est hypnotisée par les pop-corn multicolores. Ils ont l'air si appétissants et ils croustillent fort dans la bouche. Du maïs soufflé arc-en-ciel pour une licorne de conte de fées arc-en-ciel. Chef Gonzalez s'est assez amusée et a assez profité de l'extérieur pour aujourd'hui. Elle se sent fatiguée. Mais la licorne ne tient pas en place. Elle veut explorer chaque recoin du parc. Chef Gonzalez laisse avec insouciance son animal faire un tour tout seul. C'est un peu trop de liberté pour une licorne. Quand Chef Gonzalez se réveille, elle ne retrouve plus sa licorne, son animal si précieux, sa créature adorée. Oh non, elle a perdu sa licorne d'amour. Chef Gonzalez commence à paniquer. Et si elle avait été kidnappée et retenue dans un zoo secret d'animaux magiques? La pauvre petite licorne est toute seule dans ce monde cruel. La licorne est inquiète aussi. Elle s'est égarée et ne retrouve plus son chemin vers la maison. Tout ce qui l'entoure est étrange. Où est passé Chef Gonzalez? Oh, quel destin cruel! Elles vont être séparées pour toujours. Que faire pour retrouver la licorne? J'ai une idée! Les licornes ont un très bon odorat. Je vais essayer de l'attirer grâce à l'odeur de sucrerie. Chef Gonzalez se rue vers la cuisine pour inventer une recette appétissante. Et si j'améliorais des Oreos? Enfonce une paille dans un Oreo. Et plonge-le dans du glaçage fondu. Saupoudre des fruits confits dessus avant que le glaçage ne durcisse. L'opération nourriture attrayante pour licorne peut commencer. Chef Gonzalez retrace le chemin jusqu'à la maison avec des biscuits arc-en-ciel. J'espère que ça va fonctionner. Il est impossible pour une licorne de passer à côté de ces biscuits colorés et aromatiques. Et si les biscuits ne marchent pas, je vais utiliser d'autres sucreries. Chef Gonzalez se rue vers la cuisine pour préparer autre chose. L'intuition culinaire de Chef Gonzalez ne l'a jamais trahi. La licorne sent les biscuits, l'odeur est incroyable. Elle grignote un peu, se calme et suit son instinct. Elle localise les sucreries facilement grâce à leur odeur. Chef Gonzalez se creuse la cervelle pour savoir comment attirer au mieux sa licorne. Et pourquoi pas avec des brochettes de bonbons. Enfile des bonbons colorés sur des brochettes en bois. Des loukoums, des fruitellas, des pâtes de fruits, des chamallows. Plie des bandeaux multicolores en accordéon. Pétris un bonbon fruitella et forme une corne avec. Enfonce-la au bout d'une brochette. Les brochettes de bonbons sont prêtes. Faisons-en maintenant bon usage. Chef Gonzalez sème des brochettes sucrées sur son passage. C'est son dernier espoir. Elle fait confiance à l'instinct de son bébé arc-en-ciel pour retrouver son chemin jusqu'à la maison. Pauvre Miss Gonzalez, elle n'a aucune nouvelle de sa licorne. Elle tient la dernière brochette de bonbons entre ses mains et ne peut pas s'arrêter de pleurer. Tout à coup, quelqu'un frappe à la porte. Est-ce que c'est elle? Mais ce n'est pas la licorne. C'est Froufrou. Quelle déception! Même ce Froufrou si calme et doux ne suffit pas à réconforter Chef Gonzalez. Elle continue de pleurer à chaudes larmes. Devine qui c'est? Mon bébé licorne est-il revenu à la maison, enfin? Mais oui, c'est elle! La licorne a tout mangé sur son passage à cause du stress jusqu'à arriver à la dernière brochette de bonbons. La pauvre licorne a perdu tant de poids. Je vais devoir la nourrir avec quelque chose d'appétissant immédiatement. Mais elle va devoir se reposer un peu avant. Chef Gonzalez va préparer un cheesecake arc-en-ciel pendant ce temps. Fais de la purée avec 300 g de fromage blanc à l'aide d'un blender.
ajoute 100 g de sucre. Et rajoute 30 g de gélatine mélangée à de l'eau dedans. Mélange le tout. Et divise la mixture dans 3 bols. Ajoute quelques gouttes de colorant alimentaire dans chacun. Mélange et mets les bols au frigo. Démoule chaque pâte une fois solidifiée. Tranche la partie supérieure et empile chaque couche les unes sur les autres. Découpe-les avec un emporte-pièce en forme de cœur. Enlève le surplus. Recouvre une partie du cheesecake avec une spatule et saupoudre des vermicelles en sucre sur le gâteau. Ajoute ensuite des perles comestibles. Fais 2 rouleaux avec des fruitella. Enroule-les ensemble et forme une corne de licorne avec. Recouvre-la de poudre nacrée alimentaire. Enfonce-la dans le cheesecake à l'aide d'un cure-dent. La licorne sent l'odeur alléchante du cheesecake à travers les murs. Un gâteau! Il a le goût de l'arc-en-ciel. Il est moelleux et coloré. Et maintenant, Chef Gonzalez va révéler son secret pour la confection de glaçage pour donuts à sa licorne. Faisons-le ensemble. Verse du lait dans 3 bols. Mets du lait concentré dedans. Et ajoute de la gélatine préalablement dissoute dans l'eau. Faisons apparaître un arc-en-ciel. Ajoute différents colorants alimentaires dans chaque bol. Puis verse les glaçages multicolores sur des donuts. Ces donuts colorés sont si beaux et délicieux. On s'en lécherait les doigts. Chef Gonzalez est si heureuse que sa licorne soit revenue qu'elle est prête à lui offrir toutes les gâteries du monde. Mange, mange ma chérie, c'est tout pour toi. Mais on dirait que Chef Gonzalez en a un peu trop fait. Trop manger de sucreries est aussi mauvais pour les licornes que pour les humains. Ils prennent du poids en un claquement de doigts. T'as aimé les aventures de notre bébé licorne? Alors lâche ton like si tu veux connaître un menu équilibré pour les licornes préparé spécialement par Gonzalez afin de garder la ligne. Et n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et cliquer sur la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines recettes arc-en-ciel. Bye sur Troum Troum!